Alors, un petit coin de la linguistique, là, pour changer, au niveau des calques. Vous savez que les calques, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Parce que les calques, ça passe inaperçu. De la même façon que l'emprunt qu'un pays vous fait à une autre langue, qu'une langue fait à une autre langue, ça passe inaperçu quand les gens ne connaissent pas la langue en question. Il y avait hier la retransmission de l'ouverture du Festival de Cannes, qui se déroule donc en juillet, exceptionnellement. Et alors, il y avait le problème de la langue. Donc, il y avait donc le problème de la langue. Alors, il y avait Spike Lee qui arrive, qui est le président qui ne parle pas français. Ce qui est une plaisanterie, quelque part. Parce que il ne parle pas le français en tant que langue structurée, etc., avec sa grammaire, etc. Mais au niveau lexical, il emploie des centaines et des centaines de mots français. Donc dire qu'on ne parle pas français, c'est une forme de malhonnêteté intellectuelle. On ne peut pas s'exprimer en anglais sans parler français. Disons les choses comme elles sont. C'est une impossibilité statistique, technique, et on ne peut rien dire là-dessus. Alors qu'on puisse dire qu'on parle un français un peu différent, ça c'est tout à fait raisonnable. Qu'on parle un français avec des éléments dialectaux germaniques, oui, mais qu'on ne parle pas français, c'est un contresens, c'est une contre-vérité. Alors, je reviens sur la question des calques. Je vais vous en donner quelques exemples amusants auxquels on ne pense pas. Par exemple, si vous demandez, par exemple, et même les Français, le problème c'est que les Français eux-mêmes ne savent pas quel est l'impact de leur langue sur l'anglais. Hein. Donc c'est un discours c'est un dialogue de sourds. Les Anglais ne connaissent pas le français, les Français ne connaissent pas l'anglais. Ou alors quand ils le connaissent, qu'ils l'ont appris, on ne leur a pas appris à regarder les choses en face. Donc ils se sont arrêtés sur le fait qu'on ne prononçait peut-être pas de la même manière. Alors si on ne prononce pas de la même manière, c'est plus la même langue, des choses comme ça. Alors évidemment, comme ça, c'est ce qu'on appelle du maquignonnage. Alors on change un petit peu la couleur de la voiture, du cheval, et puis voilà, ni vu ni connu. Donc, je vais vous donner deux exemples. Alors par exemple, si on demande comment on dit taux, TO, accent circonflexe T en anglais, on va dire Hurley, E-A-R-L-Y. Et si je demande d'où vient ce nom de Hurley, to Hurley, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, et leur remarquez, ça vient du français. Ça vient du français parce qu'un synonyme de taux, c'est de bonheur. Donc Hurley, c'est une façon. Heure, C-E-A-R, c'est une formation de l'heure, et les, L-Y, c'est la forme adverbiale classique de l'anglais. Donc Hurley, de bonheur, devient Hurley. Mais qui est-ce qui sait ça, hein? Pas beaucoup de monde, évidemment. De même que, alors moi-même, je n'avais pas tout de suite pensé ça, ou j'avais oublié. De même que, par exemple,